Donc oui, on est parti, je vais prendre méditation nocturne. Ça, c'est très sympa, hein. Une fois pendant cette nuit, avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main, y compris des blessures dans votre deck, puis piocher un même nombre de cartes. Donc ça, c'est vraiment si j'ai la main pourrie, je sens que je suis maudit, ça me donne une petite option de repioche de cartes, ça peut être intéressant. Cela dit, la longue nuit, c'est pour Aritea, et donc comme elle a une valeur de 2, elle va commencer à jouer. Et on va pas se presser, hein, on va essayer de jouer ça en un one shot. Donc c'est Aritea qui joue là. 1, 2, 3. C'est du blanc. Elle a du blanc, elle pioche 2 cartes. Elle a 2 cristaux blancs. 1, 2. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on vient de piocher 2 cartes rouges. Donc ça veut dire qu'il y en a 3 déjà qui sont passées, j'ai vu. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On va se reposer. Mais alors avant de se reposer, on va jouer l'anneau de rubis qui nous fait gagner un cristal rouge et un jeton rouge que je cristallise grâce à ma carte de cristallisation. Hop, et donc je cristallise un rouge. Vous voyez, la cristallisation, ça vous permet de cristalliser un mana de la couleur du mana que vous dépensez. Ça me fait 2 rouges. Donc là, vous voyez, j'ai 3 blancs et 2 rouges. On est bien équipé. Ensuite, je me débarrasse d'une carte d'attaque parce que voilà, pour me reposer, et je défausse 2 blessures. Quand vous vous reposez et que vous avez d'autres cartes en main autres que blessures, vous devez défausser une carte et vous vous débarrassez de 2 blessures. Voilà. Donc c'est ce que je fais, je me défausse des 2 blessures, je garde le mouvement pour pouvoir me déplacer sur la cité, ça parce que c'est une attaque à distance de 4, et j'ai beaucoup de mana blanc dans ma réserve. Donc et bien sûr la secousse, hein, qui est avec du mana noir, si j'en trouve, parce que c'est un peu le problème. Si j'en trouve, mais même avec un simple mana vert, c'est déjà pas mal, hein. Donc voilà, pour faire tourner mon deck de cartes, voir un peu ce qu'on va piocher prochainement. Donc le mana rouge, il disparaît. Tout ça, ça dégage. Ah oui, je gagne un point de gloire grâce à mon anneau de rubis. Donc un point de gloire, j'étais à 74, je passe à 75. Je suis à 5 points d'un niveau supplémentaire. Hop, je pioche mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8 grâce à mes forteresses. Hop. C'est à Aritea de jouer, elle pioche 1, 2, 3 cartes, c'est du vert, elle a un mana vert, donc un cristal vert, elle pioche une carte. Moi je regarde ce que j'ai pioché, et c'est bien, mais c'est pas formidable. Ah, c'est pas formidable, mais j'ai noble manière. Et là ça me fait de l'influence de 4. Ah, ça c'est pas mal du tout, parce que je vais peut-être pouvoir recruter les fameux glaceurs d'Amotep, ou les catapultes, encore mieux. Et là, j'ai aussi de l'influence ici. Je pourrais faire 5 et 4, 9, hein, en fait. C'est presque parfait. Le portail temporel ne me sert plus à rien, donc je peux me défausser de cette carte. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais déjà jouer l'improvisation avec... Alors j'ai pas de mana rouge disponible dans la source, mais je vais utiliser un de mes cristaux justement que j'ai généré tout à l'heure pour faire une influence de 5, et je me défausse de portail temporel. Influence 5. Et j'ai encore dépensé un cristal blanc de ma ressource pour faire une influence de 4, 5 et 4, 9. Et je peux recruter, vous voyez, les catapultes. Voilà, donc là on est plus que prêt pour prendre d'assaut la cité. Grâce à ça, cette carte d'influence noble manière de Norowas, je gagne plus 1 de gloire et plus 1 de réputation. Donc je monte ma réputation de 1, et je gagne aussi un point de gloire, donc je passe à 75, 76. Et le reste, est-ce que je le garde? Le reste, ah bah oui, source de mana, je vais le garder, évidemment. Héritier démon, je m'en fous, en fait. Je vais m'en débarrasser, je vais garder juste la marche. Et je vais me débarrasser d'héritier démon qui me sert à rien. Vous voyez, je me défausse 2 cartes qui m'intéressent pas, en fait. Pour le combat, je garde juste le 2 de mouvement pour me déplacer sur la cité, en espérant que je la one-shot, en fait, hein, avec les cartes que je vais piocher. Donc 1, 2, 3, 4... Donc là, les cristaux, malheureusement, voilà, j'étais obligé d'en utiliser, mais ça tomberait vraiment à pic. Et après, on va attaquer. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Hop. Aritea, elle pioche 3 cartes. 1,
2 et 3. C'est du bleu. Elle a un cristal bleu, elle pioche une carte. Alors là, voilà, elle a fait presque plus de la moitié de son deck, donc là, faut attaquer. Bon, avec tout ce qu'on a, on va les... Aïe, 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 j'ai pioché des blessures, c'est pas de bol. Ah, j'ai restauration, mais c'est... Ah oui, non, mais... C'est fort dommage, hein, ça... C'est très 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 dommage. Bon, on va faire avec ce qu'on a, écoutez, hein, c'est pas bien grave. Mais ouais, en plus, c'est la nuit, donc oui, ça va être un massacre. Parce que je vais pouvoir générer du noir grâce à ma source de mana. Je vais pouvoir générer 2 jetons noirs, vous voyez. Donc je vais pouvoir faire une secousse, plus activer mes mages d'Aptelm dans leur formule, la formule la plus puissante qui va transformer toutes mes attaques en attaques de siège. Et ça va être une boucherie, je vous le rassure. Donc, déjà on fait un mouvement de 2, vous voyez, pour attaquer la cité. Hop, voilà. Donc on se pose sur la cité, et on met tous ces vilains là. Tous ces vilains. Alors, par ordre de dangerosité, donc là, le plus dangereux, c'est le brutal, hein, bien sûr. Ensuite, nous avons les légionnaires sinistres. Ils sont pas fortifiés, eux, mais bon. Ensuite, nous avons les héros, bien sûr. Puis les voyous. Puis les... comment ils s'appellent ? Les gardes du Thelm, qui sont doublement fortifiés. Donc eux, je peux pas leur faire d'attaque de siège, hein, puisqu'ils ont la fortification de la cité, plus la compétence, vous voyez, fortification, à moins de leur faire perdre toute leur fortification, mais j'ai pas le sort que j'aime bien, je peux pas leur faire d'attaque de siège. Alors là, qu'est-ce qui va se passer ? Il me faut du noir, j'en ai pas dans la source, mais grâce à mes manas blancs, déjà je vais activer tout de suite ceci, qui me permet de gagner un cristal blanc et un jeton vert. Donc je gagne un jeton vert que je peux ici, je gagne un cristal blanc, vous voyez, hop, j'en avais déjà 2, je prends un cristal blanc initialement gagné et je fais source de mana sur ici, sur son effet avec mon cristal blanc je l'active, vous voyez, je vais prendre un des manas de la source et je vais le placer sur la couleur de mon choix, sauf or, donc là je vais faire du noir, et je vais gagner 2 jetons noirs grâce à ça. Donc c'est ce que je fais immédiatement, allez hop, paf. Je prends le dé soleil qui me sert à rien, je le fous sur du noir, je le mets sur la carte en question, et je gagne. Et ce dé à la fin de l'avantage, c'est que vous avez choisi la couleur noire, ce dé vous le rend, et là vous n'avez pas utilisé de dé de la source encore. Et ce dé vous le reposez sur... vous le relancez pas, quoi. Vous gardez la couleur noire quand vous le remettez dans la source, et je gagne 2 petits jetons noirs. Bon, je vous dis tout de suite, ça va être une bouchée. J'espère en tout cas. Donc là, qu'est-ce que je vais faire, moi, puisque j'ai 2 jetons noirs ? Je vais activer tout de suite ma secousse, voilà, avec un mana vert de la source, plus un mana noir, puisque c'est la nuit. Et je lis moins 2 d'armure pour tous les ennemis, moins 4 d'armure s'ils sont fortifiés. Donc ils ont tous moins 4 d'armure. Le seul qui n'a pas moins 4 d'armure, c'est ce monsieur qui est immunisé aux arcanes. Mais sinon, ils prennent tous moins 4 d'armure, vous voyez. Il n'y en a aucun qui a une résistance au vert, hein, parce que dans le jeu, il n'y a pas de résistance. En fait, vous avez 4 couleurs. Le bleu et le rouge, il y a des résistances, mais le vert et le blanc, il n'y a pas de résistance, le vert et le blanc. Il n'y a que la résistance aux arcanes, voilà, qui vous empêche de lancer les effets de ses sorts. Donc vous voyez, là lui il prend moins 4 d'armure, il passe à 2, vous voyez, donc c'est ridicule. Lui c'est pareil, il passe à 2, ridicule. Ah non, pardon, ils ont plus 1 d'armure grâce à la cité, donc excusez-moi. Lui il prend moins 4, donc il passe à 3. Lui il prend moins 4, mais comme il a plus 1 d'armure, il est à 1. De toute façon je peux pas descendre en dessous de 1. Lui c'est pareil, il est à 6, mais moins 4, il est plus qu'à 2. Et lui, il est à 8, moins 4, il est plus qu'à 4. Vous voyez, ils sont mal en point, là. Ils ont pris très cher avec la secousse. Le tremblement de terre. Le tremblement de terre. J'ai déclenché un tremblement de terre. Ils sont en train de se faire casser la bouche. Donc ensuite, moi, qu'est-ce que je vais faire, bien sûr ? Je vais activer mes mages d'Athelm avec le dernier mana noir, le dernier token noir,
et je vais activer son effet le plus puissant, celui de l'effet dont je vous parlais tout à l'heure, qui est complètement cheaté. Et donc là, toutes mes attaques deviennent toutes vos attaques de ce combat, c'est-à-dire là, tout ce que je vais générer d'attaque va se transformer en attaque de siège. Vous voyez ? Et donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire une attaque de siège de 2 avec une de mes blessures dans mes mains inclinées, puisque je peux faire 2 attaques grâce à ça, mais grâce à mon mage d'Athelm, ça devient une attaque de siège de 2. Donc vous voyez déjà, là, j'ai 2 d'attaque de siège, sachant que lui, par exemple, vous voyez, il a plus que 1 d'armure, je pourrais déjà le tuer. On va voir à qui on attribue tout ça. Donc là, on va voir un peu ce qu'on fait si on groupe pas les unités. Donc déjà, j'ai 2 attaques de siège, là. Ensuite, il va me falloir du blanc, là. Il va me falloir du blanc. Ah, c'est un peu dommage, mais... Ah, je vais pas avoir de mana pour booster mon attaque, là. Bon, c'est pas grave. Là, je fais une attaque à distance de 4, vous voyez. Avec un petit cristal blanc, ça me fait une attaque de siège de 4. Ensuite, j'ai encore un cristal blanc dans ma réserve, vous voyez, là. Et donc, je vais faire une attaque à distance de 3 qui se transforme aussi en attaque de siège. Hein. Donc, vous voyez, là, je suis déjà à 4 et 3, 7, 8, 9 d'attaque de siège. Évidemment, je vais utiliser cette petite compétence pour booster mon attaque une de mes attaques à distance de 2, qui se transforme en attaque de siège. Donc, vous voyez, je suis à 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11 d'attaque de siège. Et ça pourrait me permettre de tuer lui déjà, vous voyez. Sachant que là, j'ai 3 et 3, 6 d'attaque normale, mais transformée. J'ai même pas besoin d'utiliser leur attaque à distance, j'utilise leur attaque normale de 3 et ça se transforme en attaque de siège. Donc j'ai 6 d'attaque de siège supplémentaires. Lui avec le mana rouge, hop, je fais une attaque à distance de feu de 4 qui se transforme en attaque de siège de feu de 4. Mes catapultes, je peux pas les booster malheureusement. Donc je fais une attaque de siège de 3. Donc là j'ai encore gagné 3 et 3, 6 et 3, 9 d'attaque de siège, plus 4 de siège de feu. Donc je pense qu'en effet, je vais pouvoir presque tous me les faire. Donc avec les 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, je one-shot lui. Voilà. Avec mes 11 d'attaque de siège. Ensuite, lui, il me faut... Personne n'est résistant au feu, donc je peux ignorer comment dirais-je, je peux ignorer les résistances, hein. Voilà, après c'est que physique, hein, donc voilà, donc lui il a 6 plus 1, enfin, lui il avait bien 10, ouais, plus 1 de 11, donc 11 il est mort. Lui il est à 7 moins 4, ben, il est à 3, ben voilà, lui, hop, il le one-shot, donc vous voyez les 2 unités les plus dangereuses, déjà je les ai tuées. Ensuite lui il est à 1, et lui il est à, 5 moins 4, pareil, 1, il est à 1, et lui il est à 6 moins 4, il est à 2, donc ça fait 3 pour les deux. Donc là avec mon attaque de siège le 3, vous voyez ça suffit, je tue ces deux là. Et le seul qui reste, ben, j'ai même pas besoin d'utiliser les golems de feu là, voilà, parce que lui il est doublement fortifié, donc je peux pas l'atteindre. Donc lui il va me faire une attaque quand même de 3, parce qu'il a 8 d'armure quand même, donc il était à 4. Et comme il a la double fortification, je peux pas lui faire d'attaque de siège le vilain, mais il a une attaque de 3. Il a une attaque de 3. Mais comme lui, il a une résistance physique avec 4 d'armure, le golem de feu, ben j'encaisse, et ça fait rien, l'attaque. Et ensuite, ben, comme il a plus que 4 d'armure grâce à ma secousse, mine de rien, puisqu'il a 8, moins la secousse 4, et ben maintenant je fais mon attaque à distance de feu de 4, et il est mort. Et voilà, j'ai conquis la cité. Et pour finir en beauté, je pourrais utiliser le mana vert pour me faire un petit soin de 3 avec ma restauration. Voilà, pour me débarrasser d'une vilaine blessure. Voilà.
Comme ça, je vais utiliser toutes mes cartes. Et nous venons de vaincre le scénario. Je pioche. Il y avait 5 ennemis, donc je prends 2 et 2, 4, 5 boucliers que je mets. 5 boucliers sur la cité. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Je vais nettoyer ma zone. Alors le mana noir se remet dans la source sans le relancer. L'autre dé de mana, je le relance. Voilà, c'est du vert encore, décidément. Tous les cristaux utilisés, eh ben, ils disparaissent. Ils reviennent dans les réserves de cristaux, là. Tac, le mana vert, les noirs, tac. Donc vous voyez la puissance des mages d'Athelm la nuit, ils sont extraordinaires. Alors ça, malheureusement, bah, je l'ai utilisé, hein, ça m'a été bien utile, vous voyez, pour booster de l'attaque. À distance, hop. Ouais, souvent je les garde pour la fin, ces petits jetons. Je nettoie ma zone, la compétence d'Aritea qui m'aura sauvé la vie presque. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Tout ça, ça disparaît dans la défausse. Et on va calculer les points de... Alors oui, j'avais perdu un point de réputation parce que j'avais attaqué une cité. Je crois que j'ai oublié de le faire. Hop. Je perds encore un point de réputation parce que j'ai tué des héros. Hop, j'en perds un. Mais comme j'ai tué des voyous, j'en regagne un. Vous voyez, des fois, il y a des petits détails comme ça qu'il ne faut pas oublier. Hein. C'est ça Mage Knight aussi, c'est plein de petits détails comme ça. J'espère qu'au long de la partie, j'en ai pas trop oublié d'ailleurs. Et je calcule mes points de gloire. Alors, 7 et 3, 10, ça fait 18. 18 et 2, 20, 25. Et eux, ils dégagent tous. 25 points de gloire. Tac. Alors, 25 points, je suis à 76, 25, 80, 90, plus 5, 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive à 100. Oh putain. Incroyable, j'arrive à 101. Et donc je double level up. Voilà, je suis au dernier niveau. Donc la première chose à faire, bah, c'est faire les montées de niveau. Alors normalement c'est ça en premier, vous voyez, je prends un slot supplémentaire, vous voyez. J'ai même plus de place à cause de la compétence de Norowas, donc je vais le mettre là, voilà. J'ai un slot supplémentaire et maintenant j'ai 7 cartes en main, 4 d'armure et voilà, je suis au dernier niveau. Et en plus, je pioche une... Donc là maintenant, voilà, j'ai pas de récompense vraiment, enfin c'est la fin de la partie, hein. Là c'est fini, on va juste comptabiliser les points. Mais j'ai quand même droit à une compétence. Bah, je vais certainement prendre... Donc là j'ai ma compétence coopérative, qui peut être très intéressante, et de l'influence. Aritea, elle pioche aussi un truc, mais bon, c'est la fin, ça sert à rien. Donc c'est possible que j'essaye de recruter quelque chose, puisque j'ai un slot de libre pour gagner plus de points. Ou simplement essayer d'abattre le dragon. Ouais, le dragon, ça va être dur de l'abattre, donc on va prendre l'influence pour le coup. Hein. Ça fera 2 de la nuit, on sait jamais, pour recruter une unité supplémentaire. Une carte action avancée, on va se prendre... Bah, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible, donc on va prendre, je sais pas moi. On va prendre montée d'adrénaline par exemple, qui est une carte bicolore, vous voyez, pour vous montrer. Une carte qui vous permet quand vous prenez des blessures de piocher des cartes. Hein. Ça peut être ça peut être ça. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça peut être très intéressant. Voyez, en effet boosté en plus, après avoir pris la première blessure dans votre main lors de ce tour, détruisez-la et piochez une carte. Pour les 3 blessures suivantes que vous prenez, piochez une carte. Donc en gros, vous prenez pas de blessure et vous pouvez piocher plein de cartes. Donc en gros, vous encaissez beaucoup, mais comme vous piochez des cartes, la riposte risque d'être très très efficace. Et vous voyez, c'est une carte bicolore, donc vous pouvez l'activer avec du rouge ou du vert, vous voyez, avec du mana rouge ou du mana vert. Ça, c'est les cartes bicolores qui sont arrivées avec l'extension... comment dirais-je, avec la boîte Ultimate Edition en fait. Des cartes assez sympathiques. Alors, pas quand c'est le joueur fantôme qui pioche cette carte-là vers la 3e carte, parce que s'il y a du rouge ou du... Enfin, en gros, si vous avez que du vert
et pas de rouge, bah, c'est comme si vous avez du vert, inversement. En gros, vous prenez la couleur qui vous a désavantage le plus, hein. Donc après, vous n'êtes pas obligé de jouer comme ça, bien sûr, hein. Vous pouvez dire, bah non, je choisis. Mais normalement, je crois qu'il faut choisir la couleur qui vous désavantage le plus dans le cas du joueur fantôme. Bon, cela dit, ça reste une carte intéressante. Donc je prends celle-là, voilà, que je mets sur le dessus de ma pioche. Voilà, ça c'était, donc j'ai doublement levé le P, vous voyez. Donc là, c'est la fin de la manche. Alors, quand on arrive à ce moment-là, qu'on a conquis les deux cités, le joueur fantôme ne joue plus. Par contre, nous, on a le droit à un dernier tour de jeu. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais piocher donc 7 cartes plus les bonus de ma cité. Alors, à savoir que comme je suis aussi à côté d'une forteresse, je peux utiliser le bonus de mes forteresses. C'est au choix. Vous ne pouvez pas combiner les forteresses et la cité. C'est ou la cité ou les forteresses. Bon, là, il se trouve que comme j'ai 2 forteresses, oui, je suis adjacent à une forteresse là, hein, puisque voilà, je suis dans ma cité, mais je suis adjacent, donc j'ai le droit d'avoir le bonus de la forteresse. Les deux me rapportent plus de... Je suis seigneur de la cité, donc plus de cartes, j'ai que 2 forteresses, plus de cartes, donc voilà, ce sera 2 cartes en plus. J'ai moi choisi la cité par exemple, mais si par exemple vous aviez 3 forteresses, vous auriez pu choisir de bénéficier du bonus des forteresses et pas de la cité pour piocher 3 cartes supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9 cartes. Voilà. Vous voyez là, j'ai presque plus de... C'est vite descendu, là, mine de rien. Là. Vous voyez, j'ai bien fait d'aller prendre cette forteresse au dernier tour. Ça m'a bien aidé. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a de la blessure, bien sûr. Voilà. Puis on peut pas se soigner. Vous voyez, c'est maintenant que j'aurais aimé avoir mon... J'aurais peut-être dû garder mon sort de soin. Là, j'ai même pas d'influence. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire 1, 2, 3. Et est-ce qu'on peut tuer le dragon éventuellement? Pas, non, même pas. Voyons, j'ai pas de carte d'attaque. Il faudrait que je le one-shot, il a 9. Même si je réactive les mages d'Athel avec ma super compétence là. Ou eux, non. Ouais, ou eux, 3. Ah non, je peux pas. Je vais essayer de recruter. Je recruter les glaceurs d'Amotep, hein, voilà. Donc il me faut 8. Déjà j'ai 5 grâce à ma cité, puisque j'ai 5 boucliers, j'ai plus 5. J'ai une réputation nulle, donc ça me donne aucun bonus ou malus. 5 plus ma compétence 6, 7. Et 8, 9, vous voyez, avec une blessure en fait. Hop, voilà. Et c'est 8, je recrute les glaceurs d'Amotep. Et voilà, là j'ai rien d'autre à faire. Voilà. C'est la fin de la partie, on va pouvoir passer au décompte des points. Hop, 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 ça se réactive, voilà. Vous voyez, j'avais plus qu'un seul petit bouclier dans ma réserve de tokens, donc j'ai utilisé 19 boucliers sur les 20 de la boîte. Là, j'ai conquéri pas mal de trucs, hein, vous voyez, c'est... Voilà, la fin de la partie, donc vous pouvez voir un peu mon cheminement, hein. Vous voyez, jusqu'à l'assaut final, là-bas. Vous voyez l'importance, tout à l'heure, vous voyez ce dragon là qui est là. Et c'est lui qui me gênait, et grâce à la carte voyage temporel, ça m'a permis de l'esquiver, quoi. Et donc ça m'a permis d'être prêt pour la cité, sinon j'aurais perdu un peu de temps et j'aurais pas pu conquérir la forteresse, ce qui m'aurait mis un peu plus en difficulté. Et vous voyez, avec des niveaux cités, là les cités elles étaient de niveau 6 et 9, hein. Donc vous voyez, j'ai monté le niveau des cités. Alors je pense ne pas avoir fait trop d'erreurs dans cette partie, mais oui, c'est tout à fait faisable. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais faire le décompte des points, comme ça je vous explique comment on fait le décompte des points. Voilà, pour vous montrer un peu comment ça se représente. Hop. Donc là, je vais remettre mon petit trépied. Hop. Donc le décompte des points, comment ça se passe? Vous avez une carte résumée là.
Voilà, donc là on est en scénario coopératif et solo, donc déjà je calcule mes points de gloire totaux. Donc là je suis à 101, donc je suis à 101. Plus 10 par cité conquise, j'ai conquis 2 cités, donc je suis à 121. Et j'ai conquis toutes les cités, donc plus 15. Donc 121, 126, 136, excusez-moi, je fatigue, 136. 30 points pour chaque manche non jouée, j'ai joué toutes les manches, donc je reste à 136. Plus 1 par carte restante dans le deck du joueur fantôme, et plus 5 si la fin de la manche n'avait pas été annoncée. Donc elle n'a pas été annoncée, la fin de la manche, donc 136, je passe à 141, et je gagne plus 1 par carte du joueur fantôme, donc il en a pas mal. Donc je dis 146, oui c'est ça. 141, pardon. 136 et 5, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149. Je suis à 149 points. 149 plus... Alors là, après, c'est en fonction des cartes, des unités, des blessures que vous avez. Vous voyez, 149. Donc je vais le noter parce que sinon je vais oublier en vous parlant. Voilà. Donc là, vous prenez votre jeu de cartes et vous triez. Donc les cartes de nos rois, ces actions de base, vous les mettez là par exemple. Là c'est des sorts. Là c'est actions de base, encore un sort. Action de base, action avancée, base, blessure, hélas. Action avancée, base, action avancée, base, action de base, quoi. Action de base, encore une blessure. Action de base, encore une blessure. Action de base, action avancée, blessure. Sort. Base, action avancée, base, action avancée. Vas-y, j'en ai des actions avancées. Base, artefact, je vais mettre de côté. Et 2 blessures. Vous voyez, j'ai beaucoup de blessures. Là, vous voyez pas bien, mais vous voyez, là j'ai un artefact. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blessures quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actions avancées. Donc je sais pas pourquoi j'ai autant d'actions avancées d'ailleurs. C'est parce que j'ai dû en acheter. Ou en gagner, je ne sais plus comment. Ouais, les sites d'aventure certainement. Et plus j'ai acheté dans un monastère. Vous voyez, 4 sorts quand même, c'est beaucoup. Bon, ça c'est ma pile de base. Hein. Donc comment ça se passe? Donc là je suis à 149. J'ai 2 points par sort et 1 point par action avancée. Donc là j'ai 2 et 2, 4 et 6 et 2, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 points avec les sorts et les actions avancées. Donc 15 points. Je suis à 149, donc ça fait 164. Ensuite, les artefacts et les paires de cristaux. Donc pour chaque artefact, c'est 2 points. Et pour chaque paire de cristaux, c'est plus 1 point. Moi, j'ai plus de cristal dans ma réserve, donc 0 point. Par contre, j'ai un artefact. Ça fait plus de points. Donc de 164, je passe à 166. Ensuite, les unités, elles rapportent leur nombre de points par rapport à leur niveau. Donc là, c'est niveau 3, par exemple. Ça me rapporte 3 points. Si elles sont blessées, c'est divisé par 2. Arrondi à l'inférieur. Il n'y en a aucune qui est blessée. Donc j'ai 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11, 12, 13, 13 et 4, 17 points, vous voyez. Je suis à 183. Et après, vous avez les sites d'aventure. Pour chaque monastère brûlé, forteresse conquise et tour de mage conquise, plus de points. Et après, pour tous les autres sites d'aventure, c'est aussi pareil, plus de points. Donc là, en gros, partout où j'ai mis des petits marqueurs boucliers, en fait, sur la carte. Donc je compte, ça me fait 2 et 2, 4, et 2, 6, et 2, 8, et 2, 10. 1 et 2, 10. 11, 12 avec la dernière forteresse. Ouais, c'est ça, ça fait 12.
Donc ça fait 193, 195. Et par contre, moins 2 pour chaque blessure qui me reste. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça me fait moins 12. Et ben je reviens à 183. Et donc voilà, mon score final est de 183 points. Ce qui est pas mal du tout. Hein. J'ai fait des scores à plus de 200, voire plus de 220 des fois, exceptionnellement. Des moments, il y a tout qui roule. J'ai fait beaucoup moins aussi. Puis souvent, des fois, j'ai perdu, surtout. J'aurais pu perdre cette partie par manque de temps, à cause d'un joueur fantôme, une Aritea qui blitzkrieg et me coiffe, me grille sur la ligne d'arrivée, ou parce que j'aurais pris trop de blessures, par exemple, ou j'aurais mal joué. Là, je pense que j'ai bien optimisé mes tours. J'ai bien choisi mes cartes tactiques, ce qui m'a permis d'arriver à mes fins. Voilà, donc voilà, je vous ai fait la fameuse partie de Mage Knight. J'espère ne pas avoir trop fait d'erreurs. J'espère que la vidéo est plutôt de bonne qualité, je l'espère. Hein. Je sais que la qualité vidéo est très très bonne, c'est peut-être mon éclairage qui est pas très bon, mais je pense que ça devrait suffire. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que j'ai pas fait trop d'erreurs. Voilà. Et puis peut-être à une autre fois pour discuter d'autres choses, exposer d'autres sujets ou peut-être encore du Mage Knight, hein, je ne sais pas. Là, je vais essayer de faire joujou avec Blender maintenant et le retouche vidéo. Voilà, ciao à tous et bon jeu.